Le 31 mai de chaque année, la planète commémore la Journée mondiale sans tabac, occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de souligner les risques sanitaires et autres risques associés au tabagisme. Cette année, le thème retenu pour la circonstance est le tabac et les cardiopathies. Le tabac qui est l'une des causes les plus importantes de décès dans le monde. L'OMS fait d'ailleurs état d'un mort toutes les 6 secondes et environ 7 millions par an. Si le niveau de tabagisme actuel persiste, ce sera 10 millions de morts par an à partir de 2020, des chiffres alarmants. Et pour en parler sur ce plateau, je reçois M. Tanguy Juobam. Il est président de l'ONG Mouvement Populaire pour la Santé au Gabon. Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, pour commencer, d'entrée de jeu comme ça, peut-être essayer de comprendre le thème retenu cette année. Qu'est-ce qu'une cardiopathie? Alors, pour parler simplement et surtout pour nos téléspectateurs, je crois que l'OMS, en retenant ce thème, veut souligner le lien qu'il y a entre le tabac et les maladies du cœur. Donc, toutes les maladies qui sont liées au fonctionnement normal du cœur. Donc, les maladies créées par le tabac et qui sont liées, parce qu'on parlera de maladies cardiaques, on parlera de maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est autour du cœur. Donc, ce sont ces maladies causées par le tabac que l'OMS, en fait, a voulu mettre en exergue pour cette année. Alors, vous n'êtes peut-être pas un spécialiste de la santé, mais quand même, vous êtes président d'une ONG qui traite de ces questions. Comment le tabac peut donc devenir un facteur de risque pour l'apparition des cardiopathies? Mais je pense que les spécialistes, c'est vrai, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais à force de m'y intéresser, c'est simplement des études qui démontrent que lorsque vous prenez le tabac, ce qui est également le cas de l'alcool, il y a malheureusement, scientifiquement prouvé, de fortes chances que votre cœur puisse effectivement subir des dommages. Et je pense que personne n'a envie de voir son cœur s'altérer parce qu'on a pris un produit ou que quelqu'un a pris un produit à côté de vous, ce qui est vraiment le cas du tabac. Alors, pour en venir au cas du Gabon et selon l'enquête GITS menée en 2014 par le programme de lutte contre le tabagisme dans le pays, 7,9% des garçons et 7% des filles fument. Quelle interprétation pouvez-vous nous faire de ces chiffres-là? Alors, déjà, je voudrais rappeler que ce sont des chiffres partiels, puisque c'est une enquête qui a été menée en 2014 et qui concernait en fait des échantillons de jeunes. D'accord. Alors, je pense que pour une population de 2 millions de personnes à peu près, si pour 100 jeunes interrogés qui ont entre 11 et 13 ans, vous avez au moins soit 9 garçons, soit 7 filles qui fument, il est peut-être temps pour nous, ne serait-ce que par rapport à la protection de cette jeunesse, de se dire de quoi demain sera fait. Or, si on passe de ceux-là qui sont entre 11 et 13 ans, c'est leur échantillon. On verra que lorsqu'on regarde, parce que la même enquête devrait être faite également pour des plus vieux, donc des plus âgés, vous verrez que le taux ne cesse d'augmenter. On va arriver parfois à 16% des garçons lorsqu'on regarde les deux sexes et parfois ça diminue un tout petit peu pour les femmes, 6 à 5% pour les femmes, de fumeurs au niveau de notre pays. Et pour une population qui n'est pas assez grande, je pense que c'est effectivement un risque dont l'État doit tenir compte par rapport à ses priorités. Et pour rester sur les chiffres, un mort toutes les 6 secondes et environ 7 millions de morts par an, il y a de quoi s'inquiéter. Absolument, parce que parfois au quartier où j'ai parfois l'habitude de dire aux gens que le tabac tue plus que le sida, si vous n'êtes pas du domaine, vous pouvez être surpris. Pourtant, c'est la vérité. Parce que quand on regarde toutes les personnes, et c'est un peu normal parce que toutes les maladies créées par le tabac et qui tournent autour du tabac, effectivement, les maladies comme le cancer, chez nous, on parlait de cardiopathie tout à l'heure, les AVC, pour parler simplement, qui semblent être un phénomène au quotidien, sont de plus en plus visibles chez nous. C'est pas un matin on vous dit on était avec tel hier, demain il n'est plus. Comment ça s'est passé? Pourquoi il n'est plus? Ça veut dire que l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement pollué par les produits du tabac, ne permet plus véritablement de se taire. Parce que le risque est chaque jour un peu plus grand. Si on peut avoir 7 millions de personnes qui meurent par an et
6 par seconde, je pense que l'humanité, et pour un pays en développement comme le nôtre, avec très peu de main-d'œuvre, donc on aimerait conserver le maximum de personnes en bonne santé pour avoir une économie. Et je pense que l'État gabonais, parmi ses priorités, c'est qu'il faut avoir un personnel en bonne santé pour pouvoir s'en sortir. Alors si les risques restent aussi élevés, est-ce que ce n'est pas un véritable problème de prise de conscience collective? Oui, je pense que le travail que nous faisons, nous déjà en tant que société civile, c'est d'amener nos compatriotes, les populations, à se rendre compte du degré du danger. Parce que chaque jour, le danger prend de l'ampleur et parfois les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Puisque lorsqu'on revient au tabac, c'est un produit qui reste licite, donc vous l'achetez, mais vous ne vous rendez pas compte, malheureusement, des dégâts qu'il peut causer et pour vous-même et autour de vous. Alors les efforts de sensibilisation doivent vraiment prendre de l'ampleur, être multipliés, parce que ce n'est pas une seule association ou deux, mais ça doit être l'affaire de tous, c'est-à-dire et l'État, et la société civile, et les populations elles-mêmes, qui doivent se rendre compte que tel ou tel produit n'est pas un bon produit pour notre santé. Alors, mais le tabac il existe quand même depuis dans nos sociétés, peut-être pas sous sa forme évoluée en cigarette, etc., ou industrialisée. Est-ce que ce ne serait pas donc un problème culturel pour rester dans le cas du Gabon? Non, dans le cas du Gabon, ça peut pas être culturel. Dans le cas du Gabon, c'est beaucoup plus... C'était symbolique, parce que dans notre culture, quand on revisite, vous voulez, par exemple, organiser une cérémonie de mariage, vous verrez que souvent, de manière symbolique, il y a quelques feuilles de tabac séchées qu'on va échanger. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce qu'on ne peut pas parler de culture. C'est l'industrie du tabac qui n'est pas culturelle chez nous. Donc, ce sont les gens venus d'ailleurs qui fabriquent un produit avec toutes les techniques du monde étudiées pour essayer d'attirer le maximum de personnes et naturellement de faire du profit. Donc là, la culture n'a plus sa place. Parce que chez nous, ce qui était symbolique à l'époque est devenu un commerce florissant. Donc on ne peut pas. Le Gabonais n'a jamais été fondamentalement un très grand fumeur. Mais ce sont des gens qui apprennent à nos enfants, qui viennent d'ailleurs, qui amènent des machines pour faire justement une production à très grande échelle et intéresser le maximum de personnes à coût publicitaire. À coût de publicité et quand quelqu'un fait de la publicité, c'est qu'il veut gagner le maximum d'argent possible. Et c'est le cas des industriels du tabac qui, pour des besoins financiers et des intérêts financiers, sont prêts à tout, je dis bien prêts à tout, pour mettre en danger la santé des populations. La consommation du tabac qui a donc des conséquences sur les fumeurs, mais quid des fumeurs passifs? Alors, vous me permettez, ça me donne l'occasion justement de revenir sur la cérémonie que nous avons organisée ce 30 mai, parce qu'effectivement, dans la loi internationale qu'est la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, il faut protéger les non-fumeurs. C'est l'article 8 de la Convention cadre de l'OMS. Et le Gabon ayant ratifié la Convention cadre de l'OMS en 2009, en 2013, on a eu une loi. En 2016, les autorités ont pris la peine de mettre en place un décret d'application. Et c'est sur ce décret qu'on a travaillé, qui devrait permettre de protéger les non-fumeurs. Il s'agit bien du décret 0287-PR-MSP-SSN du 17 mai 2016, donc, qui porte interdiction de fumer du tabac dans les lieux ouverts au public en République gabonaise. Peut-être revenir donc sur les contours de ce décret-là et sur les grandes lignes. Alors déjà, justement, comme je le rappelais, vous avez la loi internationale qui dit, pour être en bonne santé, et ça j'essaye de résumer et surtout de parler en des termes qui permettront à tous nos spectateurs de nous suivre. Pour être en bonne santé, il faut vivre dans des espaces 100% sans tabac, c'est-à-dire où il n'y a pas de fumée de tabac. Et donc, à partir de cette disposition de l'article 8 de la Convention cadre, nous avons dans la loi gabonaise l'article 7 de la loi et surtout le décret 287 qui disent, en quelque sorte, là où vous recevez du public, il ne faut pas permettre aux fumeurs de laisser s'évaporer la fumée du tabac. Donc, il ne faut pas qu'il y ait
de fumeurs partout, sur toute l'étendue du territoire gabonais, où il y a des espaces publics. Et par espace public, pour parler simplement, nous avons les administrations, nous avons les hôpitaux, nous avons les écoles, nous avons les bus en commun, nous avons tous les espaces qui accueillent du public. Un magasin dans lequel vous faites des achats est un espace qui accueille du public. Tout ce qui peut encore être permis, ce sont des espaces privés. Ça veut dire si vous êtes dans votre coin où vous êtes propriétaire et que les gens ne sont pas censés y entrer, soit pour faire des courses, soit pour des intérêts autres, à ce moment-là, la loi ne viendra pas vous chercher lorsque vous êtes dans votre espace privé. Par contre, dans les espaces publics, au niveau du Gabon, principalement, il est dorénavant, depuis 2013 en général, mais précisément depuis 2016, interdit de fumer, c'est-à-dire d'enfumer les autres. Vous avez fait un choix, c'était de fumer. Mais pourquoi voulez-vous nous entraîner avec vous? C'est-à-dire les maladies dues au tabac ne vont pas s'arrêter au fumeur qui a fait son choix. Ces maladies vont être malheureusement l'affaire du jeune qui vient de naître, donc du nourrisson, l'affaire de la femme enceinte, l'affaire de l'homme ou de la femme qui n'a pas du tout fait le même choix. Et ce n'est pas normal. Donc, alors, dans ce sens-là, nous devons tous faire en sorte que le décret 287 soit appliqué. Effectivement, nous parlons de la journée mondiale sans tabac. Et au Gabon, comment va se passer la commémoration de cette journée-là? Vous êtes une ONG, quel est l'apport que vous allez apporter ce 31 mai? Alors, il faut déjà rappeler que le Gabon est organisé. Donc, il y a des autorités du ministère de la Santé qui vont, je pense, à partir de ce soir, délivrer un message concernant cette journée. Et demain, il y a à l'hôtel... Donc aujourd'hui, puisqu'on est le 31 mai? Aujourd'hui, nous avons, en tant que société civile, commencé par des activités qui nous concernent, nous. Maintenant, les activités officielles de lancement vont se faire demain par le ministre de la Santé, notamment au CHU de Libreville, où une conférence sera effectivement organisée pour débattre du lien entre le tabac et les maladies cardiaques, pour ne pas dire les cardiopathies. Et ce sera demain à partir de 9h au CHU de Libreville. Donc, après cette manifestation, nous, en tant que société civile, nous continuerons avec un atelier sur l'interférence de l'industrie du tabac. Et ça, je crois que ça fera partie de l'ensemble des manifestations que nous avons prévues pour la cérémonie de 2018, voilà, donc la journée mondiale sans tabac 2018. Merci à vous, Monsieur Tanguy Zuéobam, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le président de l'ONG Mouvement Populaire pour la Santé au Gabon. Avec vous, nous avons évoqué la journée sans tabac qui se tient ce 31 mai 2018. Le thème qui a retenu l'attention de l'Organisation mondiale de la santé est le tabac et les cardiopathies. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre attention et retenez qu'une cigarette, c'est, dit-on, 7 minutes de vie en moins. Restez en compagnie des programmes de Gabon 24.